En Égypte, le Parlement a voté en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. L'ONG Aidons la Centrafrique fait du social en Centrafrique. L'organisation a offert un repas d'amitié et de solidarité aux enfants de rue. Puis incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris en France, le pontife argentin remercie les pompiers intervenus pour maîtriser les flammes. Voilà, c'était là les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le Parlement égyptien a voté ce mardi en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Si le texte obtient l'approbation du peuple suite au référendum prévu pour avoir lieu sous peu, le président égyptien pourra donc rester au pouvoir jusqu'en 2030. Voici les détails. Abdel Fattah al-Sisi pourra diriger l'Égypte jusqu'en 2030. Le Parlement égyptien a voté ce mardi en faveur de la prolongation de sa présidence. L'amendement voté par le Parlement stipule que le mandat actuel du président doit s'achever au bout de 6 ans, mais il peut être réélu pour un autre mandat de 6 ans. Le vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les tout prochains jours. La campagne pour ce référendum a déjà commencé avec de nombreuses banderoles déployées dans les rues du Caire depuis plusieurs jours. Aucune information n'a filtré sur le nombre de voix recueillies en faveur des amendements constitutionnels au Parlement, qui compte 596 élus. Installée en 2016, cette législature est majoritairement favorable au président Sisi. La révision constitutionnelle doit également accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été élu en 2014 avant d'être réélu en 2018 pour un second mandat. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé l'ouverture des concertations nationales. Ces discussions réuniront toutes les forces politiques et sociales du pays. Les images. Annoncé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, les concertations nationales au Mali vont réunir toutes les forces politiques et sociales du pays. Selon le président, les propositions de ces concertations seront prises en compte dans l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 qu'il a remis le 11 avril dernier aux partis politiques et aux organisations de la société civile malienne. Mais plusieurs acteurs ont rejeté cet avant-projet. Pour eux, la concertation doit être un préalable à toute révision de la Constitution. Cette révision constitutionnelle, la première depuis 27 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement, les groupes armés pro-Bamako et l'ex-rébellion à dominante touareg du nord du pays. La nouvelle constitution prévoit la création d'une Cour des comptes, d'un Sénat chargé d'assurer la représentation des collectivités territoriales et l'inscription de la décentralisation dans la Constitution. Au Soudan, les manifestants affichent leur détermination à obtenir un pouvoir civil, affluant encore plus nombreux devant le QG de l'armée. Et ce, un jour après avoir réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition. Quelques jours après la destitution par l'armée du chef de l'État Omar el-Béchir, les manifestations se poursuivent au Soudan. Ce mardi, des milliers de personnes ont afflué devant le QG militaire pour afficher leur détermination à obtenir un pouvoir civil. Des centaines de professeurs et d'employés de l'université de Khartoum ont marché du campus vers le lieu du sit-in, brandissant des banderoles proclamant « Nous voulons un gouvernement civil de transition ». Ce qui se passe, c'est que la révolution que le Soudan a réalisée, certaines des revendications, et j'espère que le Conseil militaire respectera les 15 jours, la date limite qui a été donnée par l'Union africaine, a fait que le Soudan puisse avoir un nouveau visage. Et j'espère que le nouveau gouvernement résoudra toutes les crises
qui ont débuté depuis l'année dernière sur les plans économiques et politiques et qui ont tué toutes les relations avec les autres pays. En tant que Soudanaise, je suis vraiment fière de rester ici dans cette enceinte et je n'accepterai pas que l'armée nettoie l'endroit pour nous faire sortir d'ici, car nous allons prouver notre humanisme. Nous resterons ici malgré les menaces de l'armée. Nous continuerons de protester et les menaces ne nous effrayeront pas, mais nous donnerons plus de force. Lundi, l'Association des professionnels soudanais fait de lance de la contestation secouant le pays depuis le 19 décembre a durci le ton. Elle avait demandé pour la première fois que le Conseil militaire de transition soit dissous et remplacé par un conseil civil comprenant aussi des représentants de l'armée. Elle en a fait une condition à une éventuelle participation à un futur gouvernement de transition. Ce journal se poursuit au Bénin. La militarisation du siège de Vidolé par les forces de sécurité publique est vertement décriée par Nicéphore Soglo. L'ancien chef d'État béninois dénonce l'abus de pouvoir de l'actuel locataire du palais de la Marina et l'invite à mettre de l'eau dans son vin. Plus de précision à travers ces images. Militaires postés aux quatre coins de Vidolé, l'emblématique siège de la Renaissance du Bénin, Nicéphore Soglo, descendu sur les lieux, n'en croit pas ses yeux. Vous savez, partout où vous êtes, vous suscitez, vous traînez assez de monde. Et dans ces circonstances, il nous est un peu difficile de vous laisser faire parce que ça risque de nous poser des problèmes de sécurité. Moi, je ne suis pas venu vous créer des problèmes. Vraiment. Je suis venu parce que je dois parler à toutes les composantes de la nation. Que ce soit les civils, les militaires, tout le monde. Aux paysans, aux artisans. Des échanges à bâtons rompus, pour le moins courtois, s'en suivra dans les locaux du siège de Vidolé, une conférence publique. Il n'est pas pensable que dans le pays de Béhanzin, dans le pays de Bioguera, de Kaba, ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas la possibilité d'aller, de venir, de rentrer dans nos maisons. Minaïk Bédé, c'est non. Nous avons dit résolument non à la tyrannie, à la dictature. Liberté d'aller et de venir, mais aussi liberté de prendre part aux différentes joutes électorales. Nous avons besoin, au fond, de préparer l'avenir à cette jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui fait que maman et moi, nous sommes descendus à nos âges. Parce que le combat que nous avons mené, le combat pour lequel elle a perdu la vue, le combat pour lequel j'ai prêté serment dans le coma dans ce pays, ce combat n'est pas terminé. Je l'ai, au fond, également dit à Talon, puisque c'est lui qui est le chef de l'État maintenant, qu'on n'ira pas aux élections si tout le monde n'y va pas. Rien ne peut nous arrêter. Un avis partagé par la tribune officielle constituée pour la circonstance. Nous ne pouvons plus reculer. Sans l'opposition, pas d'élection. Le combat pour la démocratie, c'est pour nous tous. Nous n'avons pas le choix. Ou nous le faisons aujourd'hui et nous périssons s'il le faut, ou nous ne le faisons pas et de toute façon, nous allons périr. Une position invariable jusqu'à la fin. Des gens de la génération des Soglo sont encore déterminés. Nous devons encore montrer, nous jeunes, nous plus jeunes, plus de détermination encore au combat pour renverser la vapeur et faire en sorte que le 28 avril, qu'il n'y ait pas d'élection sans opposition. On ne dit pas ça pour aller dormir. On ne dit pas ça pour aller s'asseoir. Je dis, les chars ne nous font pas peur, en effet. Au contraire, les chars nous prouvent que nous sommes en position de force
et que nous devons avancer. Nous ne devons plus, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, reculer. Le siège de Vidolé sera en conséquence baptisé siège de la résistance pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Premier résistant déclaré, le couple Soglo. L'organisation non gouvernementale Aidons la Centrafrique à la rescousse des enfants centrafricains vivant dans la rue. L'organisation a organisé un déjeuner à leur intention afin de leur permettre de partager un moment d'amitié et de solidarité. Entre le point avec Hubert Marie Djamani. Cette opération permet aux enfants abandonnés dans la rue de partager un repas afin de renforcer l'amitié et l'espoir entre les enfants de la rue, généralement appelés Godobé en Centrafrique, errent dans les rues parce que les parents ne se sont pas préoccupés de leur avenir. Depuis toujours, j'aime bien faire quelque chose pour ces enfants. C'est dans ma nature, vraiment, c'est là où je me sens mieux. Je suis avec eux, au milieu d'eux. Plus souvent dans le marché central ou aussi quand même devant Télécel, à la place face au Télécel. Voilà. Soit les enfants, si je les vois dans la rue et ils sont malades, deux fois je les amène à l'hôpital, deux fois je les donne des médicaments. Donc je me vois mieux parmi eux. Plusieurs ONG œuvrent en faveur de la prise en charge de l'éducation des enfants de la rue. Mais beaucoup reste encore à faire. Depuis des années, l'ONG Aidons la Centrafrique est engagée dans des actions visant à redonner de l'espoir aux enfants de la rue. Mais les attentes sont nombreuses. Seule la mutualisation des efforts des ONG avec le gouvernement permettra de relever ce défi. Puis lors de son audience hebdomadaire devant des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a exprimé ce mercredi la gratitude de toute l'Église catholique envers les pompiers et tous ceux qui se sont dépensés au risque même de leur vie, et ce pour sauver la cathédrale Notre-Dame de Paris des flammes. On le suit. Cari fratelli e sorelle, sono rimasto. Chers frères et sœurs, j'ai ressenti une grande douleur et je me sens si proche de vous tous. À tous ceux qui se sont dépensés, au risque même de leur vie, pour sauver la basilique, j'exprime la gratitude de toute l'Église. Va la gratitudine di tutta la Chiesa. Colgo questa occasione per... Je saisis cette occasion pour exprimer à la communauté diocésaine de Paris, à tous les Parisiens et à l'ensemble du peuple français, ma grande affection et ma proximité après l'incendie dans la cathédrale de Notre-Dame. Dopo l'incendio della cattedrale di Notre-Dame, la Vergine Maria li benedica. Que la Vierge Marie les bénisse et soutienne le travail de reconstruction. Que cela puisse être une œuvre collective à la louange et à la gloire de Dieu. A lode e gloria di Dio. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.